Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Et voilà, contente de vous retrouver. Donc c'est Aklit dans les couleurs de la joie. Donc pour partager avec vous des textes qui s'invitent de manière libre et inspirée. Et j'espère inspirant aussi pour ceux qui vont pouvoir les écouter. En tout cas, j'ai toujours grand plaisir à les partager avec vous. Voilà. Donc le texte qui s'invite ce soir, c'est, comment dire, je lui ai donné comme titre La recherche de la vérité. Nous sommes nombreux effectivement à vouloir chercher la vérité et donc un petit peu ce texte en hommage un petit peu à ces chercheurs de vérité dont je fais partie. Voilà. Donc je vais essayer de le lire le plus de manière audible et de manière à me faire entendre. Et puis j'espère avoir un petit peu votre avis un petit peu par rapport à ce texte. Donc c'est parti. La recherche de la vérité. Est-ce que je pourrais percevoir très clairement où est la vérité? Je me pose cette question si souvent pour trouver la réponse. Où est la vérité dans telle ou telle situation? Dans la situation que je vis actuellement, par exemple. Puisque tout est un. Qu'est-ce qui fait que je ne l'aperçois pas comme cela? Je te cherche depuis si longtemps. Oui, cette vérité si chère à mon cœur, qui m'habite au plus profond de moi, cette vérité tant désirée. Qui es-tu vraiment, toi, qui se nomme vérité? Je me fatigue à force de te chercher, à vouloir trouver du sens à ce qui peut-être n'en a pas. Et puis après tout, du sens pour qui? Qui a besoin de trouver toujours du sens à tout cela? Écrire pour dire, écrire pour parler à qui? L'écriture. Je suis celle qui écrit, celle qui pleure, celle qui se plaît à écrire. Écrire pour révéler le mystère de ce que je suis peut-être, peut-être pas. Mais ce que je suis ne se révèle pas. Il se vit. Il se manifeste par lui-même. Les mots sont faibles pour me décrire. L'alphabet est trop petit pour me contenir. Je suis plus vaste que de simples mots ou de belles tournures de phrases. D'ailleurs, si tu me reconnais, tu serais ivre de mots. Il te faudrait te détendre pour reprendre ton souffle et respirer mon parfum, enivrant par ces 1000 essences essentielles. Un jour peut-être que je me promènerai avec toi, je te tiendrai la main, ta petite main si douce et si fragile. Je t'emmènerai dans des contrées lointaines, là où le temps n'existe pas. Seule la vie est présente, elle est vraie, elle ne fait pas de demi-mesure. Pour la rencontrer, tu devras te livrer, corps et âme, et t'abandonner. Même si la peur de mourir t'apparaît pour te distraire, tu devras rester maître de tes pensées et les laisser disparaître dans le brouillard d'où elles sont apparues. Tu marcheras encore et encore jusqu'à l'entrée de cette grotte. Et là, tu m'attendras sagement. Tu n'as pas besoin d'y entrer. Je viendrai te chercher. Je serai déguisée. Tu ne me reconnaîtras peut-être pas avec tes yeux de chair. Tu me reconnaîtras à l'intérieur
l'intérieur de toi, car je suis ce que tu es. Au plus profond de tes entrailles, j'y ai laissé la cicatrice. Une cicatrice, oui. Et elle se souvient de celui qui a laissé cette entaille. Je te dis à bientôt, mon ami. Sois patient. Tout arrive à point à celui qui sait faire preuve de patience. Merci. Voilà. Donc j'espère que le texte et la lecture vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre un commentaire et à partager peut-être. Voilà. Donc Taclite, les couleurs de la joie, dans la série des textes inspirés et inspirants, je l'espère. En tout cas, moi, ça me fait super plaisir de le faire. Je prends beaucoup de joie à le partager. J'espère que vous aussi, ça vous donne envie d'écrire, de chanter, de danser ce que vous êtes et de partager. Voilà. Très bonne soirée ou très bonne journée. À très bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.